Bonjour à tous les gars, donc toujours dans le basique, on va commencer par la garde fermée, forcément. En jiu-jitsu, on sait que c'est une chose qu'on travaille beaucoup, et ça dès la ceinture blanche. Une bonne garde fermée, ça reste quand même... déjà la différence entre la garde fermée et toutes les autres gardes, c'est qu'avant de pouvoir faire quelque chose, il faut déjà l'ouvrir la garde, sinon il n'y a rien. Donc déjà il y a un travail d'ouverture, et ensuite on peut commencer à faire quelque chose. Contrairement aux autres gardes où on peut commencer à travailler déjà, se déplacer, etc. etc. Roger, il a toujours utilisé la garde fermée, de ceinture blanche à ceinture noire, et il battait tout le monde avec une garde fermée. C'est vraiment très important d'avoir une bonne garde fermée au début, d'accord? Donc on va voir le hip bump aujourd'hui, qui est un basique. Donc je suis dans ma garde fermée, ok? Forcément, voilà, il se met en position, il est stable. Moi, je peux prendre les manches au départ, mais il n'y a pas vraiment besoin. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est toujours avoir un peu un contrôle sur le col plutôt que sur les deux manches. Ok, pourquoi? Parce que sur le col, je vais pouvoir le ramener avec mes genoux un peu comme ça. Ça, c'est hyper important. Je ne peux pas le ramener avec ma main, simplement. C'est les deux, la main et les genoux, qui font que je peux le ramener. Et surtout mes hanches. Mes hanches, c'est là que j'ai la plus de force dans le corps, c'est au niveau des hanches. Donc, je vais ramener avec mes genoux, bam, et tirer ici. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vouloir se relever. Dès qu'il se relève, je lâche tout. Je monte sur ma main tendue, c'est important là. Mon pied là-bas, vous voyez qu'il est en appui. Moi, je passe ma main par-dessus l'épaule, je vais attraper au niveau du triceps ici. Je vais monter mes hanches. Vous voyez, et là, ce que je fais, c'est que je pousse avec mes hanches et je vais sur le côté. Ça fait une espèce presque de demi-tour. Bien sûr, je peux l'attaquer aussi d'ici. Hein. Je peux très bien. Mais là, le problème, en fait, pourquoi d'ici, je vais pas l'attaquer. Pour moi, hein, pourquoi je ne l'attaquerai pas d'ici? Parce qu'il a ses mains là sur mes hanches. Ce qui fait que si je fais ça, voilà, ça va bloquer tout simplement. J'ai besoin d'enlever ça. J'ai montré une première manière, il y a une deuxième manière de le faire aussi simple. Je suis ici, je vais chercher derrière les coudes. Je tire les coudes et je ramène mes genoux, toujours. Là, quand il va voir se redresser, j'en profite, je monte sur ma main, triceps. Je tire sur le bras et en même temps j'avance mes hanches et vous voyez que je tourne sur le côté. Bam. Ok. Et hyper important dans cette technique, c'est vraiment en fait le fait de faire ça et de pousser avec la hanche. Hein. C'est la hanche qui pousse. Hein. C'est ça qui est important. Si vous faites juste ça, vous remontez et vous essayez de tourner, ça ne marchera pas parce que lui va mettre son poids en avant. Ce qui fait que je le déstabilise, c'est parce que je peux pousser avec ma hanche pour l'amener là-bas, d'accord? Je mets ici, je vais lâcher, bam, je remonte, hop, et je pousse. Bien sûr, ici, j'ai une kimura aussi. On va avoir une variation d'ailleurs. Toujours pareil. Hop, je vais lâcher, il remonte. Là, ce qui se passe, justement, quand il va remonter, c'est que je ne vais pas lâcher cette main-là trop. D'ailleurs, je vais faire ça, bam, et je vais remonter directement ici. Et je vais attaquer là. Ça, c'est la première variation. D'accord? Je remonte. Je suis ici. Je tire. Il remonte. Je lâche pas sa manche. Je passe par-dessus. J'ai la kimura. Une autre variation, c'est de s'aider de mon action et de son contre pour passer la kimura. D'accord? Donc pareil, j'ouvre, bam, je tire. Il remonte. Là, je remonte, bam. Lui, il remet son poids vers l'avant. Pour me rabaisser dès qu'il remet son poids vers l'avant, j'attrape le poignet, j'attrape mon poignet, je ferme ma garde et j'accède à la kimura. Un, bam, hop, il contre, ici 2. Et je referme ma garde, c'est important. Une autre chose, vous voyez là par exemple, ma garde, elle est un peu trop basse sur ses fesses. Il faut absolument que je remonte au niveau de sa ceinture. Il ne faut pas que je reste trop bas parce que là, voilà, je donne une possibilité exactement de pouvoir sortir. D'accord? Ces petits détails, ça a l'air de rien, mais c'est super important entre finaliser et pas finaliser, d'accord? Une autre variation qui peut arriver. Toujours pareil, j'enlève, hop, je fais, j'attends qu'il repart, hop, je repars, et là, pareil, je vais là-bas, il remet son poids. Ma main passe par-dessus sa tête, hop, guillotine, et je ferme ma garde. On monte, 1, 2, je pousse, 3, bam, je ferme la guillotine. Et j'étrangle. Donc voilà, là vous avez
2-3 variations, ok. C'est le classique, c'est le basique, il faut le connaître par cœur. Ça amène à d'autres choses, vous verrez qu'après, vous pourrez mettre des triangles avec et d'autres choses. Donc voilà, c'est un basique et la garde fermée, c'est vraiment hyper important, d'accord. Donc on va voir pas mal de choses sur ça.